Good Morning Business. Le débat. Conférence de presse hier de Jordan Bardella où il a expliqué les grandes lignes de son programme. On en connaissait déjà pas mal. Ce qu'on peut retenir, Nicolas, Jean-Marc Daniel, c'est qu'il y a beaucoup de baisses d'impôts. Il y en a pour tout le monde, les particuliers, les entreprises, les salariés. Alors la question ce matin, est-ce que c'est la foire aux baisses d'impôts? Alors c'est très impressionnant. C'est la grande différence en fait avec le programme du nouveau Front populaire. Là, c'est une montagne de hausses d'impôts avec une capacité à générer les recettes à l'arrivée qui est quand même pas du tout acquise. Et puis là, c'est l'inverse. C'est la foire, effectivement, aux baisses d'impôts. J'ai regardé. Donc là, la CVAE, c'est fini. La fameuse C3S. Il n'y a que le Rassemblement national qui promet de supprimer la C3S, qui fut un temps au menu de l'exécutif. On a vu ressurgir l'idée qu'on allait exonérer d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans les créateurs d'entreprises de moins de 30 ans. Moi, j'y vois une rupture d'égalité devant l'impôt. Je pense que ça passe pas le Conseil constitutionnel. De la même manière qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu jusqu'à 30 ans. Est-ce qu'il peut ne pas y avoir d'impôt sur le revenu jusqu'à 30 ans? Et puis, un impôt sur le revenu dès la 31e année. On verra. Il y a une part fiscale complète dès le 2e enfant qui est promise. La fin des droits de succession. Alors, c'est une famille modeste et une famille classe moyenne, c'est un peu indéfinissable. En tout cas, c'est ce qui nous a été annoncé, sachant qu'aujourd'hui, la grande majorité des successions sont en dessous de 100 000 € et sont déjà exonérées de droits de succession. On pourra également donner davantage d'argent à ses enfants sans impôt si on est parent ou si on est grand-parent. Ça fait partie. C'est donc une baisse d'impôt, quoi qu'il arrive. La fiscalité sur la transmission des entreprises, dans la mesure où les actionnaires s'engagent à rester au moins 10 ans, sera supprimée. Donc, transmission, si les nouveaux propriétaires restent au moins 10 ans, il n'y a plus de fiscalité. C'est donc une baisse d'impôt. Et puis, on voit revenir la demi-part pour les veufs et les veuves. Alors, c'est pas du tout la même direction que le nouveau Front populaire, mais à l'arrivée, ça reste tout aussi ingérable et irréaliste. On ne peut pas avoir la montagne de dépenses supplémentaires qu'on trouve dans le programme du RN et la montagne de baisse d'impôts. Il y a un moment, il n'y a plus de recettes. Alors, s'il n'y a plus de recettes, le système ne fonctionne pas. Donc, voilà. C'est deux systèmes inverses avec C'est deux les mêmes systèmes résultats. inverses avec globalement des résultats. Alors les montants ne seront pas les mêmes en termes de hausse de dépenses du côté RN ou NFP. Il y a probablement nettement plus de dépenses nouvelles du côté du nouveau Front populaire. Mais on se retrouve à tous les coups devant une équation qui ne matche pas. Tout ça financé par les économies sur l'immigration. C'est la lutte contre la fraude fiscale, l'extraordinaire poule aux œufs d'or, où on nous met toujours ça en avant. Comme... La fin de la taxe sur les armateurs, un peu d'ISF. La suppression de la niche fiscale sur les armateurs, ça rapporterait 1,2 milliard. Le fait d'aller chercher davantage d'argent sur les rentes inframarginales des groupes pétroliers, elle est 2 milliards. Après, il faudra voir à quoi ressemble l'IFF, l'impôt sur la fortune financière. Le nouvel ISF. Le nouvel IFI, en fait. Oui. Parce qu'en fonction de la structure que vous donnez à cet impôt, du seuil d'entrée et du niveau de taxation, vous pouvez avoir un gros impôt. Là, il n'y a pas beaucoup de détails. Le nouveau Front populaire lui a dit qu'il voulait 15 milliards d'euros de recettes, c'est-à-dire plus de 3 fois ce que l'ISF dans les meilleures années avait pu rapporter. Bon. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors, vu notre situation en termes de prélèvement obligatoire, l'idée de baisser les impôts n'est pas forcément une idée absurde. Ça vous séduit, j'en étais sûr. C'est séduisant. C'est aussi séduisant. Oui, je suis... mais moi aussi, je suis séduit, si c'est financé. Et donc, voilà, on ne va pas hurler en disant c'est un scandale, vous allez baisser le prélèvement et vous allez baisser la gabegie fiscale et la gabegie étatique. Néanmoins, je ferai par rapport à ça les 3 remarques du jour. La première remarque, ce que je trouve sur le plan un peu historique, c'est que c'est un retour du Front National, Rassemblement National, au discours des années 80. C'était un discours qui était très influencé par la politique de Reagan, et donc c'était une phase où on disait le Front National est sur le plan régalien très conservateur et très autoritaire, et sur le plan économique très libéral. Et à l'époque, c'était la théorie de l'affaire. Il y avait des gens comme Bruno Maigret qui, quand il a rejoint le Front National avant d'être exclu, avait théorisé ça en disant vous allez avoir un effet l'affaire, c'est-à-dire vous baissez les impôts, vous avez davantage de croissance économique, et à la fin, la rentrée fiscale que vous obtenez est plus forte que celle qu'il y avait initialement. Bon. Ce raisonnement n'est pas aussi construit maintenant. Et ensuite, le bilan des années Reagan, ça avait été quand même le constat fait par George Bush, le successeur de Reagan, que c'était de l'économie vaudou.
C'est-à-dire, on était dans une situation où on invoquait les dieux, on balançait des gris-gris, mais le résultat n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on espérait. Le deuxième élément, c'est dans les choix des impôts, baisser les impôts des entreprises. Si on veut de la croissance, c'est effectivement là qu'il faut faire porter l'effort. Et l'idée de supprimer la CVAE et la C3S, c'est une idée qui est une idée, Nicolas l'a rappelé, qui n'est pas originale. C'est-à-dire la CVAE, ça fait partie du programme initial du gouvernement sortant. C'est toujours dedans, d'ailleurs. Oui, c'est toujours et la C3S, c'est Manuel Valls qui avait annoncé qu'on allait supprimer la C3S. Ah oui. C'était dans le programme de gouvernement de la fin de François Hollande et ça avait été repris ensuite par le Parti socialiste au moment des élections de 2017. Donc le véritable problème, c'est encore une fois, quand vous baissez les impôts, s'il n'y a pas la production en regard, vous prenez ces impôts à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, grosso modo, vous les attribuez non plus à l'État, mais à des particuliers, c'est pas forcément mal, mais ça dépend ce qu'en font les particuliers. Et je pense qu'il aurait mieux valu concentrer ça sur les entreprises que sur les ménages, car malgré le discours sur le pouvoir d'achat, je répète ce que j'ai dit récemment sur ce plateau, quand on a un déficit extérieur de l'ampleur de notre déficit extérieur, le problème de pouvoir d'achat, c'est qu'il y en a trop. C'est-à-dire qu'il faut mettre en regard de la production. La véritable priorité, c'est d'être sûr que toute action de politique économique va accroître la production. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que je suis les élections de très près au Royaume-Uni. Évidemment. C'est le 4 juillet. C'est le 4 juillet. Demain soir, il y aura un débat. J'espère que les auditeurs téléspectateurs de cette chaîne seront présents sur la BBC pour écouter ce débat. Et ce qu'il y a d'intéressant... Et puis le jour d'après, c'est débat entre Trump et Biden. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité internationale. On a beaucoup de choses à faire. Et donc, Keir Starmer, qui est le leader du Parti travailliste, commentant ce qui se passe en France, il dit « Moi, je suis un parti de gouvernement et j'ai l'impression qu'en France, l'enjeu, c'est entre des partis de protestation. » Et donc, je pense qu'on n'a pas levé cette hypothèque hier avec le discours qui a été tenu. Ça reste quand même un programme de protestation et pas un programme de gouvernement. Merci à tous les deux.